Bonjour à tous, c'est Moms Fighting this TDAH. Alors aujourd'hui, je vais mettre une loi en avant, c'est la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Je vais notamment parler de trois axes principaux que se fixe cette loi. Donc il y a l'accessibilité généralisée dans la vie sociale, enfin dans les domaines de la vie sociale, que ça soit au niveau de l'éducation, des transports, de l'emploi, des bâtisses, etc. Il y a aussi la participation et la proximité mise en œuvre par la création d'RDPH. Et le troisième axe, c'est celui que je vais mettre en avant dans cette vidéo, c'est le droit à la compensation des conséquences du handicap. C'est pourquoi sur ma chaîne, je vais vous partager différentes vidéos où je vais vous montrer des outils qui vont aider, ou même des astuces qui vont aider votre enfant à compenser, ou même les ados, ou même les adultes. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais parler de cet outil qui est sorti cet été. Là, je vous présente. Hop. C'est mon CM2 facile. Alors il faut savoir que c'est un cahier de vacances adapté aux enfants 10 et avec des difficultés d'apprentissage. Ça a été conçu par des orthophonistes et des enseignants spécialisés. Il existe comme niveau le CP, CE1, CE2, CM1, CM2 pour l'instant. À voir si l'été prochain d'autres niveaux vont sortir. Ça, c'est à voir avec la maison d'édition Atier. Donc voilà. Donc moi, me concernant, j'ai pris le CM2 facile parce que c'est le niveau qui nous concernait. Il faut savoir que j'ai gagné ce cahier de vacances adapté lors d'un concours qui était organisé sur la page Fantadis. Alors je la conseille vivement cette page, j'adore. Je la suis depuis le départ. C'est une mine d'informations, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc voilà. Je vais vous faire un petit tour de ce que je pense sur le cahier. Moi franchement, j'ai que des points positifs. Après, comme je dis, chaque enfant est différent. Donc un outil peut convenir pour un enfant et ne pas convenir pour l'autre. Donc voilà, il faut tenir compte des choses. Mais comme souvent encore, même sur les groupes, je sais qu'on n'est plus en vacances, mais sur les groupes, je vois encore des questions sur ce cahier. Je trouve important de faire le point sur celui-ci. Donc je vais vous donner... Alors il faut savoir que les caractères utilisés, c'est les caractères d'Open Dyslexique. Voilà une page de lecture, pour vous donner une petite idée. Voilà. Donc les caractères sont beaucoup plus grands, beaucoup plus espacés. Il y a des codes couleurs. Et je confirme que la lecture est beaucoup plus fluide et que l'enfant arrive à retirer plus facilement les idées du texte. Donc voilà. Après, on peut constater, voilà, je vais vous montrer, je ne sais pas si vous allez voir, hop. Il y a lors des exercices des petits points rouges, des petits points verts. En fait, c'est du repérage. C'est pour que l'enfant voie à quel l'endroit la phrase démarre et à quel moment elle se finit. Il y a des lignes vertes et des lignes noires. Ça structure l'écriture. Donc voilà, ça sur tous les exercices, il y a ce point vert et ce point rouge. Et c'est vrai que l'enfant du coup démarre au point vert. Il ne se trompe pas. Après, au niveau, ça c'était du côté français, mais même sur les maths, on a le point vert et le point rouge. Je vais parler de ça, mais ça moi je connaissais déjà parce que j'utilise. C'est ce type de tableau-là. Alors vous voyez, il y a des couleurs et c'est toujours les mêmes. Là c'est pareil, c'est du repérage. Alors moi j'utilise en ce moment, vu qu'on est en 6e, sur la 6e, par exemple pour les nombres décimaux. Donc voilà, et ça marche très très bien. Mais ça je vous reparlerai dans une vidéo des gabarits que j'utilise depuis le CM2 et qu'on a utilisé avant. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Là aussi c'est pareil, exemple les opérations. Il y a un gabarit d'utiliser avec un code couleur. C'est structuré. Alors ça, moi, c'était la psychomote qui m'avait donné le tuyau et que j'avais retransmis à l'enseignante et qu'il a utilisé. Alors il faut savoir qu'un outil, l'enfant, même en classe, peut l'utiliser pendant un certain temps. Et à un moment donné, il a acquis l'automatisme. Et donc, parfois, il arrive qu'on n'ait plus besoin du gabarit. Donc voilà, c'est l'évolution qu'il y a.
Après, les points, alors c'est vraiment histoire de chicaner. Parce que franchement, j'ai pas grand chose à dire. Les petits points négatifs, c'est quand il y a une surcharge comme ça. Notamment quand il y a un problème visio-spatial. Là, ça se complique. Pareil pour le... C'est histoire de dire quelque chose. Petit point négatif, c'est que le premier exercice, c'était un dessin à effectuer. En fait, la réponse était sous forme de dessin. Et il faut savoir que certains disent que le dessin, ils ne peuvent pas s'appuyer dessus du tout. Donc ça peut amener une certaine frustration dès le départ. Mais sinon, moi, j'ai rien à redire. Moi, je suis très satisfaite. Il y avait plus de plaisir à faire les exercices. Donc voilà. Je répète que voilà, ces outils, ce n'est pas les assistés ou voilà, c'est pas de l'assistanat. C'est un moyen de compenser. Parce que parfois, il y a certaines confusions dans la tête des personnes. Donc voilà, je tiens à le préciser. Dans la prochaine vidéo que je ferai sur les outils, je vous parlerai du tamographe. Voilà, que je vous présente ici. Alors, je remercie Tam Tam. C'est la psychomote qui va être contente et l'enseignante. Il faut savoir qu'on en avait parlé lors d'une équipe éducative et c'était la psychomotricienne. Et en faisant des recherches, et il faut savoir que c'est un outil qui en regroupe 4. Donc en fait, il regroupe le compas, l'équerre, la règle et le rapporteur. Ah ben, c'est magique ça. Franchement, ça ne m'étonne pas qu'il y ait eu la médaille d'or au concours Lépine en 2013. Bravo. Donc voilà, donc ça facilite la manipulation. Il faut savoir que sur le site www.tamtam.com, il y a des vidéos, des tutos pour vous montrer comment cela fonctionne. Donc moi, on ne l'a pas mise en pratique encore parce qu'on est sur les nombres décimaux. Donc voilà, on ne va pas tarder à le mettre en pratique. Je vous ferai une vidéo pour faire le petit point sur cet outil-là. Je vous dis à très bientôt et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!